Kunusai si la data no mokola la la isa makana moko no no yuswa. Reçois, reçois, reçois le don de Dieu. Découvre le don de Dieu en toi. Reçois ce que tu possèdes déjà, mais caché au fond de toi. C'est-à-dire le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais la perle rare qu'il y a au fond de ton être, et que Jésus, par l'amour fraternel, par la prière, veut faire jaillir de ton être, te rendre belle et beau dans toute cette dimension spirituelle que possède chaque être humain. Oui. Il y a le don spirituel au fond de toi, puis par-dessus, eh bien, il y a le cri de l'humanité, le cri de douleur. Parce que malgré tout, malgré tous les plaisirs de ce monde, rien ne pourra nous donner le bonheur que le don de Dieu au fond de soi. La présence de Dieu, le contact avec Dieu, là, en dedans de toi, en dedans de toi. Évidemment, aujourd'hui, bonjour, bonne nuit. Je suis à, mon Dieu, 4-5 jours de mon opération à l'aorte du cœur. L'infirmière vient tout juste de venir changer mes pansements avec toutes les bleus. Je voyais ça, ça n'a pas de bon sens. J'ai des bleus partout dans le centre du corps. Et puis, c'est un projet un peu fou, j'avoue, de vous parler, de vous faire une vidéo, mais je veux vous dire que le don de Dieu est en dedans de toi et en dedans de moi. Eh oui. Est-ce que j'ai eu peur de la mort avec cette opération à l'aorte du cœur? Je serais à vous mentir, il faut dire que non. Oui, ma pression a été haute avant, pendant, puis la journée après, puis la deuxième journée, avant qu'il me renvoie à la maison. Disons que tout à coup, la pression a baissé. Oui. Savez-vous par quoi elle a baissé? Il y avait dans les soins intensifs. On m'a opéré, on m'a mis dans les soins intensifs, c'est-à-dire les soins VIP, première classe, infirmière constante, t'es branché de partout. Bon, ben voilà. Un lit qui bouge pour ne pas faire de plaie de lit. C'est vraiment du service 5 étoiles. Tout à coup, dans la nuit de la première soirée, il y a un jeune homme, je suis allé le voir le lendemain, je ne le voyais pas par la porte, il était dernière chambre au bout à gauche. Mais il s'est mis à crier. En québécois. Et je m'en souviens parce que je me suis donné un moyen mémotechnique, c'est-à-dire, voilà. J'ai gardé 2 mots pour me souvenir de ses paroles. C'est un gars entre 40 et 45 ans. Je l'ai vu le lendemain, j'ai pris... L'infirmière m'a pris par le bras, puis on a marché un peu. Ils nous font marcher rapidement maintenant. Et ce jeune homme criait, c'est J'en peux plus. Ça, c'est une expression québécoise. Mais quand je dis crier, c'est hurler. J'en peux plus! J'en peux plus! Ça me fatigue! Ça me fatigue! J'en peux plus, ça me fatigue! Ça veut dire en français un petit peu plus valable, je n'en peux plus. Je suis dépassé. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Il n'en pouvait plus. Cela me... Le Québécois abrège les mots. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Cela me fatigue. J'en peux plus. Ça me fatigue. Et puis les infirmières sont venues. Il a crié. Il y en a une qui a essayé de le calmer. Il n'y avait pas moyen. Puis il y en a une qui est venue peut-être plus compatissante, qui l'a pris par la main, et puis là, il s'est mis à pleurer. Mais quand on dit pleurer, un homme de 40 ans avec une grosse voix, c'est un pleur. Ses larmes, ses cris de pleurs étaient lourds. C'est pas de cri d'enfant qui chigne, qui va avoir un jujube ou un bonbon ou voilà. C'était vraiment... Puis il recommençait en pleurant. J'en peux plus, ça me fatigue, j'en peux plus.
Mais ça a traumatisé les 12 chambres des soins intensifs de l'hôpital Saint-François d'Assise à Québec, dont j'étais, moi, le numéro 1. J'étais à la première chambre du bout. Lui était complètement au bout. C'est pour ça que j'arrivais à le voir. Oh! Oui, l'entendre. Mais ça, c'est le cri de l'humanité. Tant et aussi longtemps que ta foi reste superficielle, fait de formules, de recherche de personnes qui ont peut-être des pouvoirs que d'autres n'ont pas. Oui, oui, oui. On fait ça tout le temps. Hein? On est en recherche de personnes au gros charisme. Ouais. Mais le gros charisme, le gros don de Dieu, comme Jésus dit à la Samaritaine au début de l'Évangile de Jean, si tu savais le don de Dieu, elle n'en pouvait plus. Elle pouvait dire, j'en peux plus. Elle avait eu 5 maris, 5 échecs, 5 divorces. Sa vie émotionnelle, des fois la vie émotionnelle, ça fait mal. Hein? Autant que tous les coupures que j'ai eues dans le milieu du corps, là, qui fait que j'ai descendu mes 14 marches difficilement. Je vais les remonter difficilement. Mais je suis avec vous. Mais elle, la vie, c'était dur. C'était au cœur qu'elle avait mal. Et toi, c'est peut-être au cœur que tu as mal. Parce que tu vis de la solitude, tu vis de l'angoisse, tu vis de l'inconnu, des peurs, des inquiétudes, du stress, de la dépression, du goût de mourir. T'en peux plus! T'en peux plus! Je n'en peux plus. Puis les pilules, ils calment, mais ça revient tout le temps comme un bouchon de liège que tu tires dans l'eau. Il flotte. Tu as beau le caler à 1000 pieds, à 300 mètres dans l'eau, il va remonter, ne t'en fais pas, il remonte. Donc, c'est découvrir cette présence infinie qu'il y a en dedans de toi. Et c'est la grande conversion. Et ça bat la mort, la peur de la mort, la peur de l'abandon. Ma femme, avant de décéder, ma femme a toujours été une personne souriante. Il y a des gens qui ont fait 400 kilomètres pour venir à cette cérémonie funèbre. Ma femme ne faisait que répondre au téléphone « Bonjour, si c'était du père ». Mais elle avait une douceur dans sa voix, elle avait une douceur dans son cœur. Elle avait une rigidité aussi, je dirais une discipline de vie, de vérité. Elle parlait dans toute sa vérité, spirituelle et humaine, mais avec douceur. C'est ça. Elle réussissait à, là où d'autres, avec des heures de discussion, n'arrivaient pas à grands résultats. Mais Louise avait cette qualité d'âme, cette qualité de compassion, de communion. Donc il y avait du monde, mais 6 jours avant de mourir, elle s'était mise à hurler. C'est les derniers moments du cancer. Il y a une période de démence qui arrive. Si tu as connu des gens qui sont morts du cancer, généralement, ça se passe quelques jours avant la fin. Bon, il les calme avec des médicaments, mais elle criait au secours. Elle ne criait pas, elle hurlait au secours. Au secours! Au secours! Sans arrêt. Et j'ai compris que c'était le cri de la chair. La chair est faite pour vivre éternellement. La chair n'est pas faite pour mourir. D'ailleurs, à la fin des temps, elle reviendra. Donc, il y a cette espèce de peur. Mais Jésus est venu battre cette peur en nous donnant le don de Dieu. En te donnant le don de Dieu, qui est déjà en toi, en toi, en toi, en toi, en toi. Et en moi aussi. Et en moi aussi. Oui. J'ai retrouvé dans Hébreux, dans le Nouveau Testament, évidemment. Hébreux 2. 13, 14. Je mets ma confiance en Dieu. Je mets ma confiance en Dieu. Et encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque les enfants, comme il les appelle, sont de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux et a participé à leur nature humaine. Jésus se fait toi, Jésus se fait moi. Il l'a fait, il a pris chair par la Vierge Marie, il l'a fait afin de détruire par sa mort le diable, détruire le diable, qui détient la puissance de la mort.
la puissance, la peur de la mort. Et de délivrer ainsi ceux qui étaient comme des esclaves durant toute leur vie à cause de leur peur de la mort. Esclaves durant toute leur vie à cause de la peur de la mort. Tu veux le verset, tu veux le lire dans ta Bible, que ce soit Louis II ou catholique ou la Bible de Jérusalem, la Tobe, c'est Hébreux 2, verset 14. La peur de la mort, c'est viscéral. Mais quand tu sais que Jésus, l'extraordinaire, le beau Jésus, le Fils de Dieu, le crucifié, le ressuscité, a pris ta condition, a pris ma condition, qu'il est mort pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Tu peux le prendre personnel puis solide. Prends-le personnel. Et vraiment. Et tu verras que une joie, un baume de paix viendra couvrir, envelopper, cicatriser et remplir d'amour ta peur de la mort. Et ta peur de la mort qui te donnait d'avoir des addictions, qui te donnait d'avoir des problèmes psychologiques. Voilà, ceux qui étaient comme des esclaves durant toute leur vie à cause de la peur de la mort, leur peur de la mort. Toi qui es esclave de quelque chose, de quelqu'un, qui peut vivre de la dépendance affective, qui peut vivre de la dépendance addictive à des drogues, de l'alcool, des consommations, les vêtements, le parfum, la télévision, la musique, maison, la porno, l'ordinateur, le téléphone portable, tu ne peux pas t'en défaire. Et lui, là, oh, il prend de la place, puis pas à moitié. Oui, Jésus est venu détruire cette puissance. Mais non seulement il détruit, mais il sème. Il détruit en semant la vie. Je leur ai donné la vie en abondance. Évangile de Jean. Je leur ai donné la vie. Et il t'a donné la vie. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le beau don de Dieu, le magnifique, le chaud, le glorieux, le tout-puissant, le miraculeux don de Dieu. Alors entre en toi et prie avec moi aujourd'hui pour que le don de Dieu se manifeste à toi, que tu te manifestes à lui. Cherche pas Dieu dans les nuages, dans les statues, même pas dans la Bible. Fondamentalement, il est en toi, il est vrai, il est personne vraie. Dieu est une personne qui n'a pas de corps. L'Esprit Saint est une personne qui n'a pas de corps. Jésus a un corps, mais le don du Saint-Esprit est en toi. La personne même de Jésus est en toi. La personne même du Père est en toi. La Trinité t'habite. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est magnifique. J'en peux plus, disait le gars, ça me fatigue. Il n'en pouvait plus de souffrir, d'avoir peur. Il a pleuré. Mais c'est devenu une prière. Moi, j'ai prié en même temps. J'ai dit, Père, je voyais bien que c'est un homme, ce jeune homme, et j'ai vu le lendemain qu'il avait dans la quarantaine. Père, devant toi, j'ouvre mon cœur pour qu'éclate le don de Dieu au fond de moi. Par la puissance de ton Saint-Esprit, par la puissance de ta gloire, par la puissance de ton amour. Révèle-toi, révèle ta présence dans son cœur. Révèle ta présence dans le cœur de mon ami. Ô Père, par la puissance de ton Saint-Esprit, révèle ta puissance amoureuse, glorieuse, chaude, magnifique dans le cœur de mon ami. Merci, merci, merci Seigneur. Et je vois des dizaines de personnes qui osent fermer leurs yeux et prier pour dire, Seigneur, par Jésus, que ton Saint-Esprit fasse éclater ta présence, me fasse découvrir ta présence en dedans de moi. Mon royaume est en dedans de vous. Ta présence en dedans de moi. Ta présence en dedans de moi. Et me délivrer ainsi de la peur de la mort et de la puissance du diable. Merci, Père. Merci, Père, de toucher des dizaines partout à travers le monde et de guérir des malades aujourd'hui. Tu guéris des malades. Quelqu'un a des douleurs encore au bras, mon Dieu, qui
Waouh! Ça s'est mal refait. Sois guéri et bouge ton bras. Vois comment la douleur est complètement terminée. Je te le dis au nom de Jésus-Christ de ressuscité. Je te le dis. Quelqu'un a des problèmes avec son foie. Oui, ton foie. Il y a des tumeurs qui fondent maintenant. Guérison de cancer au foie. Sois délié, délivré, totalement. Tumeur du foie. Dégage au nom de Jésus-Christ. Dégage, dégage, dégage. Le Christ victorieux, glorieux, du fond de l'être de ma sœur, vient totalement nettoyer le foie de l'enfant de Dieu. Toi, femme, tu es enfant de Dieu, et Dieu te manifeste aujourd'hui sa présence. Quelqu'un est guéri dans le dos. Ton fils est guéri. Oui, amen, enfin. Oui, oui, je te le dis, ton fils est guéri. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus-Christ, au nom du don de Dieu qui est là en toi et qui s'éveille. Quelqu'un a un enfant en prison. Il est touché à distance maintenant. Les anges l'entourent. La puissance de Dieu vient et le don de Dieu va éclater au fond de lui. D'ici Noël, c'est pas loin là. Tu es touché, ton enfant est touché et guéri de ses addictions. C'est sûr. Et tu auras tout un cadeau pour l'an 2024. Amen, 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 amen. Et si je vais dans ton pays, viens me le présenter. Ça me fera plaisir. Amen, 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 amen. Tu as été touché, tu as été béni. N'hésite pas à laisser en bas de YouTube un petit commentaire, alléluia, sur le blog, un petit mot, une intention de prière, quelque chose. Participe. Dépasse le visionnement ou la lecture du blog ou le visionnement. Vas-y. Amen. Merci, merci, merci à vous tous. Merci à ceux qui aident pour le mois de septembre, qui bat de l'aile au niveau finance, mais il reste quelques jours quand même. Merci. Sur le blog pierrelacroix.com, il y a soutien en haut, tu cliques et par PayPal, tu peux faire un don. Merci, merci, on n'a pas atteint. Oh, bon Dieu, je n'ai pas regardé, mais je n'ai pas vu beaucoup. Je n'ai pas vu beaucoup de soutien ce mois-ci. Bon, ça peut arriver avec des mois qu'on fasse une crevaison. Là. Bien sûr, bien sûr. Merci. En tout cas, moi, je vais être là la semaine prochaine, au moins une fois. Il paraît que je dois prendre ça mou, doux, tranquille. Laissez guérir les plaies. Il y en a pas mal, là. Il y en a pas mal, là. Oui, oui, oui. Mais, alléluia. Le don de Dieu est en moi. Le don de Dieu est en toi. La présence, l'amour, la gloire divine, miraculeuse, toute puissante est en toi. Maintenant, maintenant, maintenant. Tu es le don de Dieu. Il t'habite. C'est toi. Wow!